Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Au moins dans la salle, si vous pouvez me faire un signe. C'est bon? Ok. Voilà, merci. Je me sentais un peu seul. On va peut-être encore attendre une petite minute, qu'il soit 18h35, pour que les derniers retardataires viennent nous rejoindre. Donc, je vous remercie d'être présents. Donc, on s'excuse de devoir passer par une présentation virtuelle de ce projet important pour le quartier, mais je ne vais pas vous expliquer évidemment la situation sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous voulions absolument quand même trouver ce moment pour vous présenter ce projet, pour vous écouter aussi, puisque le but de la réunion sera que vous puissiez poser vos questions, puisqu'autour de moi, donc moi je suis Maxime Degel et je fais des travaux, et autour de moi j'ai différents intervenants qui vont vous présenter le projet, à savoir nos bureaux d'études, l'entreprise Sautrey, Nizet et Pissard qui sont présents avec moi pour vous présenter ce projet, et également des personnes de notre administration communale, Florence Ritteger, la responsable des travaux, donc vraiment des acteurs pour essayer de répondre au mieux à ce projet de réaménagement. Alors, j'avais dit qu'on attendait 35, je vais me retourner vers la responsable qui organise la réunion. Est-ce que tout le monde a bien quitté la salle d'attente? Voilà, on va encore attendre quelques secondes puisque certaines personnes se connectent. Au niveau de l'organisation de la soirée, je vous propose de bien couper les micros. Donc, vous allez avoir une présentation PowerPoint qui sera disponible pour ceux qui le veulent par mail. La soirée d'aujourd'hui est également enregistrée pour que les personnes qui ne puissent y assister puissent la revoir. Elle sera partagée sur les différents réseaux de la ville et sur son site Internet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir toutes les informations. Et donc, dans quelques instants, je vais vraiment introduire la soirée. Je peux y aller, Madame Cope? Tout le monde est là? Voilà, toutes les personnes qui voulaient nous rejoindre sont visiblement là. Comme je vous l'ai dit, de toute manière, toutes les explications de ce soir vous seront communiquées par mail si vous le désirez. Donc, si des voisins, si des personnes que vous connaissez n'ont pas su nous rejoindre, ne vous inquiétez pas de trop, les informations seront disponibles. Alors, comme je l'ai dit, on va d'abord laisser la parole au bureau qui nous accompagne pour la mise en place de ce projet. Après, il y aura une séance de questions-réponses. Pour ceux qui sont habitués au fonctionnement de Zoom ou de ce genre de présentation, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. C'est plus facile pour nous pendant la présentation que vous écriviez vos questions, on les collationne et à la fin de la présentation, nous y répondons. Et s'il y a des questions supplémentaires, nous les prendrons également. Donc moi, je suis vraiment très heureux en tant qu'échevin des travaux avec l'ensemble du collège communal et du conseil communal de présenter ce projet qui est un peu finalement l'aboutissement d'un développement de tout un quartier, de toute la revitalisation de ce qu'on a appelé la porte de Zie, puisque ça va plus loin que l'avenue Eugène Mulendorf et la place d'Arles, puisque c'est l'île au Phénix aussi qu'on a assaini et qu'on va transformer. C'est toute la revalorisation du quartier du palais de justice avec la rue de Zie qui a été refaite, avec la rue du tribunal également. Ça va jusqu'à la place du marché qui a été également un grand chantier qui est en train de se terminer. Donc, c'est vraiment toute une partie de notre ville qu'on réhabilite, et l'avenue Eugène Mulendorf et la place d'Arles étaient un peu le dernier lien vers une autre rue sur laquelle on a également travaillé, qui est la rue Simon Lobet. Donc, je crois vraiment qu'en terminant cette partie du projet, on aura réalisé vraiment la revitalisation de tout un quartier, de toute une partie de notre ville. Et donc, on est très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on va encore passer par quelques mois plus compliqués. Un chantier très important nous attend, puisque c'est un chantier où nous allons nous attaquer non seulement à la voirie, mais également à tout ce qui sont impétrants. Donc, on va refaire les sous-sols aussi. Donc, ce sera très impactant par rapport à votre vie de tous les jours. Le but va être évidemment de minimiser un maximum cet impact, mais les travaux vont être d'une importance non négligeable. Il y a également des enjeux évidemment de mobilité future. L'objectif, c'est aussi
pas seulement de faire une belle rue, c'est de repenser la mobilité du quartier et améliorer votre quotidien et le quotidien de l'ensemble des Verviétois. Je ne vais pas être plus long sur cette introduction parce que ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est la présentation par le bureau Pissard et Sautré-Nizet que vous allez avoir maintenant. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, de les envoyer dans le petit onglet discussion que vous pouvez voir en bas de votre écran. Nous allons les collationner et répondre soit en direct, soit après, en fonction d'où nous sommes dans la présentation. Et après la présentation, si certaines personnes veulent prendre la parole, ils pourront. Et comme je l'ai dit en introduction, cette présentation est enregistrée, le PowerPoint sera disponible. Vous aurez toutes les informations pour les partager, notamment à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, ou si vous avez des questions ultérieures. Il faut savoir aussi que tout au long de ce chantier, nos services seront à votre disposition pour essayer de régler les problèmes aussi qu'on va voir apparaître au quotidien dans un chantier aussi important. Voilà, je ne suis pas plus long. Je laisse la parole au fond de la classe et un grand merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Et encore une fois, je suis vraiment très heureux et toutes les équipes sont très heureuses de vous présenter cet avant-projet. Bonsoir tout le monde. Donc, voilà un peu le déroulement de la présentation. On va commencer par une petite introduction et vous présenter ensuite le contexte existant, les objectifs du projet de réaménagement, donc tout ce qui a motivé vraiment ce grand projet de réaménagement qu'on va vous présenter, et puis l'avant-projet qui va être présenté en différents volets qui sont repris ici: la mobilité, le stationnement, les modes doux, la place et les espaces verts, les fonctions, et enfin on terminera avec un planning et une ligne du temps des travaux qui sont envisagés. Alors les acteurs du dossier ont évidemment la ville de Verviers qui est l'initiatrice de tout le projet, et la IDE également qui intervient pour tout volet égouttage. Et alors en tant qu'auteur de projet, donc je suis accompagné de Thomas Gillet qui est à ma droite, que vous voyez peut-être sur l'écran, et donc moi-même qui fait la présentation, qui présente le bureau Pissard. Alors d'abord, c'est peut-être important de situer le périmètre. Donc ici, vous voyez tout ce qui est en bleu sur l'écran, c'est tout ce qui va être réaménagé. Donc au total, la longueur fait plus ou moins 850 mètres, donc ce sont quand même des travaux assez conséquents. Vous avez ici l'avenue Mühlendorf, la place d'Arles, et puis l'avenue du Chêne. Vous reconnaissez sur l'image ici aussi le stade, et la rue Mallard ici, puis la rue Simon-Lobet qui se trouve ici, enfin la rue Mangonbrou là dans le bas comme point de repère. Alors, actuellement, voilà un peu comment les choses fonctionnent en termes de mobilité. Donc, la rue Mühlendorf est à sens unique en montant, la rue du Chêne à double sens, et la rue Mallard et Lobet sont à double sens aussi. Et la place d'Arles fonctionne en fait comme un rond-point. Donc, quand on vient de la rue Mühlendorf, on est obligé de contourner la place pour aller tout droit. Voilà le schéma organisationnel de la place telle qu'elle existe actuellement, avec en rouge en fait les circulations principales. Vous avez la rue du Chêne ici, l'avenue Mühlendorf, la place qui fonctionne en rond-point, et en orange les deux voiries, Mallard et rue Simon-Lobet ici, avec des traversées piétonnes, un petit espace vert ici central, et du stationnement qui est parfois un petit peu anarchique autour de la place, et du stationnement aussi privé ici en face de la pharmacie. Donc la pharmacie se trouve ici en bas de l'écran. Quelques photos, mais vous connaissez probablement mieux que moi le contexte puisque vous habitez dans le quartier. Donc on voit ici la place avec le petit espace vert et quelques bancs qui résistent ici au milieu de cet espace. On voit aussi que sur la zone, la place est fort dédiée à la voiture, donc il y a beaucoup d'asphalte en fait sur la place.
donc ça ne correspond plus du tout à ce qu'on fait actuellement en termes d'aménagement. On voit ici une vue. Également, on peut voir l'étendue finalement de l'espace qui est dédié à la voiture et donc la place qui fonctionne comme un rond-point ici. Quelques photos aussi des activités qui sont organisées autour de la place. Vous voyez ici le glacier en bas de l'écran, quelques commerces ici et le stationnement le long de la rue principale. Dans l'avenue Mühlendorf, donc on a une avenue qui est bordée par deux fronts bâtis. Donc là, on est quand même en milieu urbain, donc on est contraint par l'espace qui est donné entre ces deux fronts bâtis pour l'aménagement en fait de tout le réaménagement de la voirie. Des bordes de roulement qui sont très larges, vous le verrez sur des coupes qu'on a fait tout à l'heure. Certaines séquences de la rue sont un peu plus vertes, on le voit ici, mais on le voit aussi à proximité de la rue de la Hougne, où on a des arbres, mais qui sont essentiellement situés sur le domaine privé, mais qui apportent un peu de verdure quand même dans la rue. Du parking longitudinal qu'on a sur toute la longueur de la rue, et on a toute une série aussi d'accès privatifs, évidemment tous ces accès privatifs qui sont pris en compte dans l'élaboration du projet. Et alors, à l'autre extrémité du projet, là, on a l'avenue du Chêne avec du stationnement là qui est plutôt en épi le long de l'avenue. Et donc, à côté où on a le stade et de l'autre côté où on a un espace vert avec aussi des trottoirs. Alors, les objectifs de la ville de Verviers, c'est d'abord d'améliorer la convivialité de la place et d'intégrer des espaces verts. Donc, comme vous l'avez vu, pour le moment, en fait, une place qui est très minérale, fort dédiée à la voiture. Il y a beaucoup de places de parking qui est organisée un petit peu de manière anarchique. Il y a également d'améliorer le confort et la sécurité des déplacements mode doux. Donc, on a des trottoirs qui sont, en tout cas localement, assez petits, pas toujours très confortables. Et en termes de déplacement cycliste, le fait de réaménager les voiries amènera aussi plus de confort et plus de sécurité. Les PMR aussi sont évidemment intégrés à la réflexion, c'est une obligation d'ailleurs que prévoit la législation. Maintenir une offre en stationnement suffisante, donc vous allez voir que dans le projet, on a veillé à maintenir une bonne offre en stationnement et à le positionner au mieux par rapport aux activités, notamment commerciales, aux fonctions commerciales et de services qui existent. D'aménager et de dimensionner les voiries en fonction de leur hiérarchie en matière de mobilité. Donc là, la ville de Verviers dispose d'un plan de mobilité. Donc on s'est calqué sur les actions et sur les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de ce plan de mobilité pour fixer en fait les sens de circulation et le gabarit des voiries. D'assurer la desserte en bus et l'accès au stade, de maintenir un accès aisé au garage et entrée privative, et enfin d'assurer la cohérence avec les aménagements récents qui ont été réalisés dans la rue Simon Lobet. Alors la première modification en fait importante, et je vais en parler un petit peu, c'est lié au plan de mobilité, c'est que la rue Mühlendorf va être désormais mise à double sens, alors qu'elle est à sens unique pour le moment. Donc, elle l'a déjà été dans le cadre de travaux qui avaient été réalisés sur la rue de Mangombroux. Ça n'avait pas vraiment posé de problème et le gabarit, en tout cas, et l'espace disponible sur la rue Mühlendorf est suffisant pour pouvoir envisager sans problème une mise à double sens de cette voirie. Alors, vous voyez qu'une modification aussi en termes de circulation, c'est que la place d'Arles ne fonctionne plus en rond-point. On a voulu préserver un caractère plus local et la réaménager pour pouvoir
la dédier à d'autres fonctions. Et donc, de ce fait-là, le trafic principal va continuer tout droit ici sur l'axe qui est défini par l'avenue Mullendorf et la rue du Chêne. Et on a des voiries, des liaisons de desserte qui seront toujours évidemment possibles vers la rue Mallard et la rue Simon-Lobet. Si on fait un zoom sur la place d'Arles, donc vous voyez ici le flux principal qui est double sens, alors maintenant entre la rue Mullendorf et la rue du Chêne, avec l'accès à la rue Simon-Lobet et l'accès à la rue Mallard ici. Et ce qu'on a assuré en jaune ici, c'est pour exprimer en fait la place d'Arles. C'est ce qu'on a cherché à vraiment lui donner un caractère de place. Et tout cet espace-là, en fait, est essentiellement dédié aux piétons. Et donc, pour lui donner vraiment un caractère local, que les riverains pourront évidemment se réapproprier. Et en termes de fonction, vous voyez que l'objectif est de prévoir aussi beaucoup plus d'espaces verts que ce qu'il y a maintenant, prévoir des nouveaux arbres. On a également prévu de maintenir du stationnement et des bancs, et il y a notamment un terrain de pétanque aussi qui est prévu comme vous allez le voir. Donc en termes, je suis désolé, il y a un petit encadré orange qui est apparu sur mon écran. Tout le monde le voit. Je vais faire je vais peut-être arrêter le partage de mon écran et recommencer pour voir si ça va. Voilà, il a disparu. Donc, vous voyez qu'en termes de... on a fait une petite description ici pour chacun des espaces qui est réaménagé. Donc, sur l'axe Mullendorf-du-Chêne, mise à double sens, et on a la suppression du fonctionnement rond-point. Et en offre stationnement, on perd 5 places de stationnement, mais on gagne largement en convivialité sur la place. Et par contre, sur l'avenue du Chêne, on maintient l'offre en stationnement telle qu'elle est actuellement, et sur l'avenue Mullendorf également, puisqu'on maintient du stationnement de chaque côté. Malgré qu'elle est mise à double sens, on sait sans problème prévoir du stationnement de chaque côté, avec en plus des plantations dans l'espace public qui vont lui donner aussi un caractère plus vert et plus agréable. Donc, quelques photos pour illustrer les nouveaux trottoirs tels qu'ils pourraient être aménagés, avec des dalles picots qui permettent aussi d'assurer les traversées piétonnes pour les PMR, des rampes aussi qui seront prévues, des nouveaux trottoirs, des racks en fait pour pouvoir placer des vélos qui seront aussi prévus à certains endroits. Par contre, vu l'espace qui est dédié, il n'y a pas possibilité d'avoir des espaces dédiés vraiment pour des pistes cyclables propres. Mais par contre, le fait de réaménager les voiries qui vont amener aussi un ralentissement du trafic à l'intérieur du quartier, c'est aussi des actions qui vont permettre de se déplacer en vélo de manière plus sécurisée. Alors vous voyez ici donc le projet tel qu'il est prévu aujourd'hui sur la place d'Arles. Donc on voit bien ici la voirie principale avec une série de traversées piétonnes qui sont prévues à plusieurs endroits. Donc vous voyez ici ce que j'expliquais, donc la place qui va fonctionner comme un espace un espace piétonnier. La partie en jaune, ici centrale, est une zone en dolomie, donc est un revêtement perméable et qui sera complètement plane. On prévoit, la ville de Verviers a souhaité
aménager des terrains de pétanque, mais ça pourrait être aussi un espace un peu multifonctionnel, lequel serait approprié par les riverains. S'il y avait une petite fête locale qui devait être organisée, ça pourrait évidemment s'organiser sur cet espace-là également. On a des espaces verts que vous voyez ici avec des arbres qui seront plantés, des arbres hautes tiges. Les petites taches qui apparaissent en bras, qui parsèment le plan, sont des bancs en fait, qui sont aménagés un petit peu partout sur l'espace, donc des aires de repos, et qui vont permettre au public, aux riverains de venir finalement se détendre ici sur l'espace central. On en a prévu également le long des trottoirs, là où on a différents commerces qui existent, avec des parterres également et des arbres qui seront plantés. Alors les lignes que vous voyez ici en plus foncé, ce sont simplement des marquages au sol qui permettent aussi d'avoir un effet un petit peu de ralentisseur pour notamment les voitures qui passeront ici le long de la pharmacie. Donc là aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais le sens donc, de la desserte qui va passer devant la pharmacie, donc il sera dans l'autre sens, donc il viendra de la rue du Chêne, on va dire, et il remontera vers la rue Simon Lobet. Actuellement, il est plutôt dans le sens inverse. Et donc, cette desserte, elle sera de plein pied avec la place, et on a prévu une série de potelets le long de cette desserte pour empêcher qu'il y ait de l'intrusion de voitures en fait sur la place. Je vais donc continuer la présentation avec une esquisse qu'on a fait sur les plantations. Vous voyez un petit peu l'emprise des arbres qui sont envisagés et le type de parterre qui sera envisagé ici sur la place d'Arles, mais également le long de certains fronts bâtis. Ceci aussi pour illustrer voilà un peu le type d'aménagement qu'on pourrait envisager avec un terrain de pétanque, montrer un petit peu ce que c'est de la dolomie. Les arbres, on va aussi choisir des arbres qui ont un feuillage qui peut jouer un rôle paysager assez important et qui peut être très, très intéressant sur le plan esthétique au niveau de la place. Et sur les bancs, vous voyez un petit peu ce qui est imaginé ici. Ce sont des bancs qui viendraient s'appuyer sur des murets et qui entoureraient en fait les parterres tels qu'ils sont aménagés sur la place d'Arles. Voilà, ça c'est les vues d'emplacements de parking qui sont aménagés sur d'autres projets qu'on a réalisés. Et là aussi, il y a une volonté de déplacer les zones, les poubelles actuelles et seront plutôt envisagées le long de la rue du Chêne et seraient alors enterrées, contrairement à ce qui est prévu actuellement, enfin ce qui existe actuellement, qui est très peu esthétique. Alors, quelques vues pour vous permettre de comprendre un peu mieux le projet, c'est des vues aériennes, hein, donc ce n'est pas des vues à hauteur d'homme, mais ça permet de comprendre un peu la manière dont les choses seraient organisées sur la place d'Arles. Donc, vous avez la vue ici, comme si on venait un peu en aérien depuis la rue du Chêne, avec du stationnement de part et d'autre de la voirie. Et là, dans le fond, donc c'est la rue Mühlendorf, avec le terrain de pétanque qui est prévu ici. La desserte ici à gauche et la pharmacie se trouvent là sur la gauche, donc une desserte ici. Et là, dans le fond, donc on a l'accès à la rue Simon Lobet et la rue Allard se trouve ici. Sur cette vue ici qui est en haut à droite, donc là, on a une vue qui est prise en fait depuis la rue Mühlendorf. Et donc, on a la rue du Chêne ici en face
On voit bien les îlots de verdure tels qu'ils sont envisagés avec les arbres. Ici également les parterres. Et là, c'est l'accès vers la rue Simon-Lobet, ici la rue Allard. Alors la vue du dessous, elle est prise plutôt depuis la rue Simon-Lobet, de nouveau en aérien. On voit là dans le fond, en fait, toutes les places de stationnement, enfin la plus grande majorité des places de stationnement sont là dans le fond. On voit les deux parterres, celles qui sont prévues, les bancs qui sont pris en orangé, et la desserte ici qui permet d'accéder à la pharmacie, les traversées piétonnes. L'arrêt de bus est actuellement prévu ici, mais ça c'est un des points qui risque d'évoluer peut-être encore prochainement. Oui. Alors ici pour la rue Mühlendorf, on a repris un profil en travers de la rue. Donc vous voyez en haut le profil tel qu'il existe aujourd'hui. Donc on a une rue qui est très large, hein, des larges trottoirs également. Et donc l'idée c'est de recréer du stationnement latéral, donc qui est mieux structuré, avec qui serait espacé par des bacs et des plantations. Ici, pour le moment, l'idée, c'est une structure sur laquelle seraient placées des plantes grimpantes. On a envisagé également de placer des bacs avec des arbres. Le problème, c'est qu'on a des impétrants sous-sol et que le système racinaire des arbres est très peu compatible avec ces impétrants. Mais si on a la possibilité, on essaiera plutôt de placer des arbres, mais on a des contraintes techniques qui sont là et qui ne permettent pas de le faire, en tout cas partout. Donc ceci, c'est une solution qu'on étudie actuellement, qui permet quand même de conserver un caractère vert sur la rue, qui nous semblait intéressant. Donc vous voyez ici le linéaire de la rue Mühlendorf avec ce qui apparaît en gris plus foncé, ce sont les places de stationnement. En gris plus clair, le long des façades, ce sont les trottoirs, donc comme c'est repris ici sur la coupe, et qui sont chaque fois espacés par des points verts, mais qui ne sont pas si petits que ça, parce que ça fait quand même 2 mètres sur 2, hein, chacun des bacs. Donc ça permet quand même d'amener une structure verte ici tout le long de la rue. Alors, je vais terminer avec le timing. Donc le début des travaux est prévu en mars 2022 avec le début de la pose des impétrants. Vous voyez que sur l'image, il y a un code couleur, hein, ici en bleu clair, donc ce qui correspond à la phase 1, en mauve à la phase 2 et puis en rouge à la phase 3. Et donc la phase 1 se terminera en mars 2023. La phase 2 va débuter, elle, par contre, en septembre 2022. Elle se terminera en septembre, à mon avis, 2023 aussi, quelque chose comme ça. Et vous voyez que la phase 3, donc avec la place d'Arles et le début des travaux de voirie, pour la phase 3 est prévue ici en septembre 2023. Et elle va se terminer, enfin l'ensemble des travaux est prévu d'être terminé en mars 2024. Donc, grosso modo, en fait, l'ensemble de l'opération va se dérouler sur 2 ans. Voilà, je fais le tour de la présentation et je laisse conclure. Merci. Voilà, donc on va essayer de prendre quelques questions que nous avons reçues. Donc je retourne en haut de la présentation. Hop, voilà.
C'est plus facile quand on se voit. Donc, restauration des escaliers maintenant en bas de la rue au quartier des Hougnes. Oui, donc parce qu'il y a deux questions relatives aux escaliers. Il y a celle de monsieur Christiane. Donc, effectivement, dans le cadre de ce projet-là, ce n'est pas prévu. Donc, c'est vraiment les escaliers qui rejoignent la rue des Hougnes. Leur état nécessite, à l'heure aujourd'hui... Non, ça c'est celui d'en bas. D'accord, donc c'est bien dans notre calendrier de refaire, mais ce n'est pas encore programmé, donc ce ne sera pas dans le cadre de ces travaux-ci, mais nous y serons attentifs. J'arrive sur la deuxième question relative aux escaliers de M. Pierrot au niveau donc, de l'avenue Millendorf. Donc effectivement, là, il y a un travail de la ville qui va se faire pour sécuriser ce mur. Et alors, on a une deuxième situation problématique puisque nous avons eu, et c'est ça dont vous parlez dans la zone barricadée, nous avons eu des chutes de pierres, mais qui viennent de terrains n'appartenant pas à la ville de Verviers, mais des terrains de privés. Donc, on est dans une procédure administrative assez importante et assez longue où il faut déterminer à qui appartient quoi exactement et qui va faire quels travaux. L'objectif, c'est évidemment, quand nous allons commencer les travaux, donc vous avez vu le planning tout à l'heure, c'est d'avoir solutionné ce problème. Donc voilà par rapport à ça. Place parking payante, non. Donc il n'y aura pas, je veux dire, la zone payante de la ville de Verviers reste la même. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur la mise en double sens. Alors donc ça c'est un élément qui vient du plan de mobilité qui a été construit en 2018 et qui a pour but de rééquilibrer une situation à l'heure actuelle compliquée où l'ensemble d'un certain nombre de trafics, c'est une entrée de ville, donc c'est vrai que le trafic qui est important, doit faire un rééquilibrage entre ce qui existe à l'heure actuelle sur rue de Mangonbrou, où nous avons une pénétration très importante de nombreux véhicules et de rééquilibrer par cette entrée au niveau de l'avenue Mühlendorf. Alors, je lis toutes les questions en termes de sécurité. Donc, comme vous l'avez vu, malgré cette mise en double sens, des éléments sont prévus. Je pense que dans certaines images que j'avais vues, il y avait des rétrécissements qui étaient prévus à certains endroits de la chaussée. Il y avait également, parce qu'il n'y a pas des cousses à berline qui sont prévus à certains endroits. D'accord, on va matérialiser la chaussée de manière différente. Donc, le but reste la sécurité par rapport à ça. Et il est clair que nous serons attentifs, évidemment, qu'aux sorties de garage, les aménagements soient les plus sécurs possibles. Alors, je lis une commerçante qui déplore cette mise en double sens. Je pense que ça va amener justement peut-être un autre drainement dans le quartier. Le dialogue, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc, nous allons vous donner la parole après. Alors, quelle sécurisation pour les usagers venant de Simon-le-Bay voulant descendre Millendorf? Ça sera dans quel sens la circulation? Donc, quelle sécurisation? C'est pas toujours évident avec le système de vidéoconférence de vous répondre. Mühlendorf est prioritaire. C'est ça. Donc, ce seront bien les personnes descendant de Simon-le-Bay qui devront marquer l'arrêt. Donc, comme je l'ai dit, il y aura des dispositifs au niveau vitesse qui seront aménagés. Il y aura toujours évidemment moyen de se garer à avenue Mühlendorf. Je crois qu'on avait fait un slide où on montrait le nombre de places qui allaient rester dans le quartier. Donc, je le dis, des aménagements de limitation de vitesse et de revêtement seront prévus. Tout à fait possible de se croiser.
Alors, au niveau des parkings PMR, parce qu'il y a une question ici que je vois, ils seront évidemment maintenus. Nous ferons d'ailleurs, nous profiterons pour répertorier les places de parking PMR pour voir un peu s'il y en a qui sont aujourd'hui obsolètes ou s'il faut peut-être en remettre à certains endroits. Alors, au niveau des hivers plus rudes, effectivement, l'axe Mellendorf sera une priorité de notre service de déneigement en tant qu'entrée de ville et sortie de ville. Comme je l'ai dit, au niveau du stationnement, on reste dans des chiffres globalement les mêmes pour la densité du quartier, mais avec des marquages plus importants et donc des facilités de se garer parfois plus importants. Alors, au niveau de la pollution, bah oui, c'est vrai que on essaye, c'est aussi dans nos politiques qu'on essaye de mener, d'essayer qu'on prenne un peu moins sa voiture. Alors, ça peut paraître paradoxal par rapport à un aménagement qui est de nouveau en double sens, mais comme je l'ai dit, c'est pour aussi rééquilibrer un trafic dans une autre rue, mais nous continuons. Nous avons notamment Wallonie Cyclable, on a 1 200 000 € de la région Wallonne pour essayer de mettre le plus en plus de verriers au vélo. Et donc, c'est dans nos objectifs, évidemment. Dispositifs ralentisseurs sont prévus. Des passages pour piétons sont prévus et seront sécurisés. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours la panacée, mais nous pourrons également, au début du dispositif, mettre en place des éléments de dissuasion. On pourra évidemment peut-être imaginer la mise en place de radars préventifs pour contrôler la vitesse. Alors, fatalement, pendant la phase des travaux, donc, tout le chantier ne va pas être implémenté d'un coup. Donc, vous imaginez bien, pendant 2 ans, du jour au lendemain, attention qu'il y a un micro qui n'est pas coupé. Voilà. Merci. Donc, vous imaginez bien qu'on n'aura pas 2 ans de chantier, donc on ne va pas arriver un jour fermé du haut en bas de la rue. Donc, les travaux seront phasés. On est encore un peu tôt ici pour dire exactement avec l'entrepreneur qui sera désigné quel sera ce phasage, mais vous serez évidemment tenu informé en imaginant pouvoir éventuellement, si les conditions sanitaires le permettent, avant le début du chantier, de vous revoir. Ou sinon, si les conditions sanitaires ne le permettent pas, nous ferons comme aujourd'hui. Mais vous comprenez que c'est un peu moins sympathique et un peu moins facile de tout vous expliquer dans ces conditions-là. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de passages pour piétons? D'accord. Donc, non, les emplacements resteront les mêmes. Pas de travaux dans la rue des Hougnes. Donc, non, ce n'est pas prévu. Comme je l'ai dit, le stationnement pendant la durée des travaux, ce sera par phase. Il y aura des moments où ce sera plus compliqué de se garer très clairement. Alors, on a, au niveau des déviations, nous aurons évidemment notre responsable de la mobilité qui, comme je l'ai dit, on pourra faire une deuxième réunion dans un temps plus lointain lorsqu'on aura plus le phasage, qui viendra vous présenter à chaque phase du chantier le plan de mobilité qui sera mis en place et qui sera communiqué sur l'ensemble de nos réseaux et que vous pourrez communiquer à vos clients, notamment pour ceux qui ont des commerces. J'ai répondu à la même question au niveau des arrangements pour les stationnements durant les travaux. Pardon? Oui, c'est des travaux fort similaires à la rue Simon-Lebet pour ceux qui ont vu comment ça s'était passé là. Alors, au niveau du problème du carrefour du palais de justice, il y a une réflexion qui est également en cours. C'est d'où l'importance de l'ensemble de ce maillage et de ce retour à double sens, puisque pas plus tard que cet après-midi au collège, nous avons validé une étude de mobilité par rapport à ça. Et il y a un objectif de fluidifier ce qui est sans doute le pire carrefour de la ville de Verviers. Alors, l'accès au commerce sera évidemment 100% du temps garanti. Il n'y aura jamais un jour où on vous dira bah, vous devez fermer parce qu'aujourd'hui, le trottoir devant chez vous est fermé. Non, fatalement, il le sera moins aisé à certains moments,
Nous mettrons les éléments qui devront à disposition, évidemment, pour que ce soit le cas. Et il y aura, évidemment, au niveau des lignes de bus, des interventions qui seront aussi faites en fonction de l'agenda des travaux. Sécurisation conflit, axe Mühlendorf vers le centre et Mangonbrou vers le centre. Donc ça, je pense que c'est la question peut-être que j'ai eue un peu plus haut, qui était le problème du carrefour, de l'important carrefour du tribunal. Donc nous travaillons dessus. Maintenant, il n'y a pas de secret. Il y a un nombre incroyable de voitures et de bus qui empruntent ce carrefour. Et donc voilà, vraiment, les objectifs, c'est de fluidifier, mais on n'arrivera pas non plus à solutionner le problème à 100%. Oui, donc effectivement, le problème de circulation se concentre au niveau du palais de justice. Donc, comme je l'ai dit, il y a également un projet qui est à l'étude là-bas pour essayer au maximum de régler la situation. Alors, les poids lourds passeront par là, mais ce n'est pas l'itinéraire conseillé. Donc, tant bien que possible, ils éviteront la chose et je ne crois pas que la rouverture à deux sens sera facteur de favorisation d'un trafic poids lourd là-bas. Et si nous constatons qu'à un moment donné, ça ne va pas, nous agirons. Alors, voilà, monsieur Job, nous habitons l'avenue depuis 50 ans, nous avons connu à plusieurs reprises l'avenue en double sens. Je n'ai pas la fin du message. Alors, au niveau de monsieur Hardy, donc, ce changement a comme été décidé par le plan de mobilité qui a été voté en 2018 et qui est plus général que simplement une rue ou un quartier qui est l'ensemble de la mobilité sur Verviers. Et ce plan de mobilité prévoyait le retour à double sens de Mühlendorf. À l'époque, je m'étais abstenu sur ce plan de mobilité, donc je ne sais pas si ça va m'excuser ce soir pour ceux qui sont fâchés que ça revienne à double sens. Mais voilà, c'est une décision politique qui date maintenant d'il y a 3 ans. Je vois qu'il y a beaucoup de questionnements sur ce double sens et j'en prends vraiment compte aujourd'hui. Alors, notre bureau d'études me précise que les avantages d'un double sens, c'est qu'effectivement, la circulation se fait à moins grande vitesse, hein, puisqu'il y a cette perspective de croiser quelqu'un. Au niveau du rond-point, c'est plus ou moins ce qu'on a hein, au niveau de la place, sauf qu'on a vraiment voulu matérialiser la place au niveau du devant de la pharmacie. Et donc ça, ce sera une zone partagée. Donc, il n'y aura plus, comme on a aujourd'hui, des véhicules qui s'engouffrent quand même assez rapidement sur cette artère, mais qui, quand ils arriveront dans la zone partagée, verront la matérialisation et le fait qu'on ira moins vite là-bas. Alors, comme je l'ai dit, la décision de passer en double sens, on a le droit de rejeter la décision, est une décision politique prise en 2018, mais je vois qu'il y a beaucoup de remarques par rapport à ça et nous en rediscuterons. Le sens de circulation de la rue des Unes reste le même, je confirme. Comme je l'ai dit, hein, le principe de la place restera un peu le même que celui d'un rond-point finalement, mais avec je vais dire, le fait qu'on offre plus d'importance à cette convivialité sur la place. Alors, au niveau des interventions financières, il y a effectivement une taxe trottoir et égout. Ce n'est pas pour les riverains de l'avenue Mühlendorf, je vous rassure, c'est pour l'ensemble de la commune. Et les trottoirs sont à charge des riverains. Alors, je sais la deuxième question qui arrive souvent par après, c'est combien est-ce que ça va nous coûter? Je ne saurais pas vous répondre précisément à ça aujourd'hui, mais je peux déjà vous rassurer que des aménagements financiers existent puisque c'est une taxe qui est payable sur un laps de temps assez important et que donc il n'y a pas lieu
de s'inquiéter, même si c'est vrai qu'il y aura un coût à charge du citoyen, mais si on refait ma rue, c'est la même chose pour moi, et si on refait mon trottoir, c'est la même chose pour moi, et c'est la même chose pour l'ensemble des citoyens. C'est le règlement qui est prévu comme ça. Les deadlines de Madame Rim, elles sont dans le PowerPoint, donc on vous les remettra. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Est-ce que quelqu'un veut éventuellement prendre la parole? Je salue notre ancienne apparitrice qui nous a rejoint ce soir, qui j'ai vu qui n'est pas très contente du double sens. Alors, Madame Trichat, au niveau de l'analyse de perte de valeur, je crois justement que l'aménagement va être plutôt positif pour la valeur des biens, puisque vous aurez l'ensemble de vos impétrants qui seront refaits et que très clairement, ça risque d'être plutôt positif pour vous. Piste cyclable envisageable, donc ce qu'on envisage dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est des aménagements au niveau de la place, donc pour garer ces vélos. Et comme je vous l'ai dit, il y a Wallonie Cyclable qui est prévu, donc c'est un plan assez ambitieux de mise en place de vélos dans l'ensemble de la commune. Et donc nous allons étudier la chose, mais dans les premières études qu'on a faites, ce ne serait pas l'avenue Millendorf qui serait concernée par cet itinéraire vélo, mais on irait par un autre côté pour rejoindre le stade de Bielmont. Je vois que Madame Sabine n'est pas contente. Le double sens fait parler. Monsieur Charles est d'accord, le double sens a clairement un impact négatif sur le quartier. Donc, je comprends que ça fait parler, j'en prends conscience aujourd'hui. Monsieur Dogne, voulez-vous prendre la parole? Attendez, on va activer votre micro. Attendez, pour le moment, on ne vous entend pas. D'accord. Voilà. Vous m'entendez? On vous entend très bien là. Voilà. Vous avez déjà autorisé la descente des cyclistes de l'avenue Millendorf, dans la descente. Déjà, pour nous, pour sortir du garage de l'immeuble, nous devons faire attention à droite parce qu'on n'a aucune visibilité. Alors, si maintenant les voitures vont commencer à descendre l'avenue Millendorf, ben bonjour les accidents que vous allez avoir. Voilà. Vous avez raison, monsieur. Et il y a déjà eu des accidents. Ça va, on est coupé. Au notaire. On est coupé? Non, c'est Mme Ron. Vous n'êtes pas coupé, on vous écoute. Ah ouais. Oui, il y a eu des accidents. Le virage est tellement important ici en bas de la rue qu'ils ratent leur virage et rentrent dans les façades. J'ai assisté 2 fois, moi. Donc, et quand on descend la rue, franchement, on n'a pas beau marcher sur ce trottoir à droite parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Et s'il rate le virage, ben, vous êtes sur le trottoir. Mais et ce qu'il y a aussi, c'est que quand il y a eu les travaux, moi, j'ai eu plein de personnes, sachant que je travaillais à la ville, qui sont venues sonner chez moi et qui voulaient faire une pétition parce qu'ils n'étaient pas d'accord que la rue se remette dans les 2 sens puisqu'on l'avait vécu à un moment donné. Et ils ont dit non, il y a trop d'accidents, ils roulent comme des fous. Ils roulent comme des fous. Je vous jure, vous allez avoir une pétition. J'en suis certaine. Certaine. Je pense que vous avez raison, Madame Darcy. Merci, Madame Rome. Merci, Madame Rome. Et il ne pense pas aux en tant que commerçante, je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, voilà. Maintenant… Vous êtes situé où, Madame Rome? Vous êtes quel commerce? Je suis podologue Place d'Armes, numéro 11. Et effectivement, bon, c'est vrai que je ne me situe pas dans la famille Millendorf, mais bon, on voit un peu aussi tout ce qui se passe. Déjà, ne fût-ce que ceux qui descendent de la rue Simon-Lobet, ça gaze déjà. Vous avez des passages piétons là que vous avez déjà changés parce qu'il y a eu déjà, je pense, 2 ou 3 accidents. Et on voit ça chaque jour, en fait, quand les gens sortent des commerces,
je vais dire, les gens roulent déjà très très vite. Donc je pense que si vous mettez la rue dans les deux sens, ça va poser problème pour la sécurité des piétons. Tout à fait. Mais bon, voilà. Et non seulement ça, hein, moi j'ai un beau balcon. Je vous jure, ma table, c'est déjà, je l'essuie, c'est noir de suie. Hein, et on n'est que dans un sens. Donc, imaginez-vous qu'on sera un double sens, l'afflux qu'il va y avoir dans la rue. Je ne sais pas comment, on ne saura même plus s'asseoir pour lire un livre, quoi. On va ramasser toute cette crasse. Moi, je regrette, mais... Si vous voulez faire quelque chose de convenable, vous réaménagez la rue de Marlborough en détruisant tous ces taudis. Voilà. Là, au moins, vous faites quelque chose. Il y a beaucoup de maisons. Là, vous faites quelque chose de raisonnable. Plutôt que de mettre la foule dans le sens. Pourquoi supprimer le rond-point, en fait? Quel intérêt avez-vous à supprimer le rond-point? Augmentation de la convivialité par la martyrisation de la place, par l'agrandissement de la place. Parce qu'il y a du trafic. Hein? Ce que je déplore, c'est que je suis déjà venue voir M. Benachou. Quand j'ai entendu parler du projet, on a fait des pétitions. Je suis venue le voir et je lui ai déjà dit que l'avenue Millendorf, dans les deux sens, c'est une vraie catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas voir les gens? Les gens, ce sont les politiciens, vous faites votre boulot, c'est normal, mais vous ne viennent pas chez les gens. Demandez d'abord, avant qu'on montre des choses qui ne conviendront peut-être pas à tout le monde. Maintenant, vous avez votre boulot à faire et voilà. Et nous sommes des gens tout le monde dans la rue. Mais qu'on vienne d'abord nous demander à nous comment ça se passe. Je pense que ça, c'était... Il n'y a pas eu de dialogue, vous n'avez pas ouvert le dialogue. On vient nous trouver avec un projet qui est déjà ficelé et qui est prêt. Voilà. Entièrement d'accord. Communication. Maintenant, le projet n'est pas mal. Dans l'ensemble, le projet n'est pas mal. Non, les choses ne vont pas. Le manque de parking, déjà, je suis commerçante. Mes clients, des fois, ils font 3 fois le tour pour trouver une place. Et on aura encore des places de parking en moins. Et ça va être tout le temps plus compliqué. Il y a tout le temps plus de voitures, la mobilité est tout le temps plus compliquée. Par contre, au niveau du palais, ben là, on aurait dû, c'est là que le problème se situe aussi. Quand on a eu les travaux ici dernièrement de la rue de Montgomery, qui a décidé que la fluidité était bonne à rue Millendorf? Qui habite dans la rue Millendorf pour décider? Merci. On a demandé chez les citoyens. Voilà. Moi, c'est ça que je déplore. C'est qu'on ne nous demande pas, que vous faites des choses sans nous demander notre avis. Alors que moi, il y a 40 ans que je travaille dans cette rue. J'y ai habité 10 ans. Quand il tombe 2 flocons, on ne monte plus dans cette avenue. On ne monte plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être en double sens? Puis ils oublient qu'on a des virages qui sont assez près. C'est super dangereux. Quand on descend, quand on est à la rue des Vertehoules, on ne voit pas. C'est hyper dangereux. Et voilà, nous, on habite là depuis des années. Dites-moi, 60 ans, 65 ans. Voilà, ben voilà. Mais moi, c'est ce que je déplore. Je trouve ça malheureux. C'est qu'on ficelle un projet, on vous présente le projet, mais on n'est pas venu demander chez les gens. Voilà. Et moi, je dis les petites personnes âgées. Le commerce aussi. Enfin, attendez, quand on voit des Chaverdiers, c'est un autre projet, mais c'est un autre problème. Mais franchement, c'est compliqué. Hein. Une personne âgée maintenant. Ma maman a 95 ans cette année. Quand elle doit traverser ici déjà avec un sens, il faut faire attention, mais avec 2 sens, on ne sortira plus. Hein. Moi, je dis que c'est un projet aberrant. Oui. Voilà. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller. Très bien refaire la rue. Les escaliers de l'avenue Millendorf, est-ce que vous voyez le jardin qui pousse dans l'avenue Millendorf? Déjà qu'on solutionne ce problème-là, il y a des projets avant de refaire l'avenue Millendorf, qu'on solutionne déjà ça. J'ai la place de la politique. Ça devait déjà être en réflexion, elle devait déjà être terminée. Elle est toujours au point zéro. Alors, à un moment donné, on fait des travaux, mais on ne termine rien. En attendant, c'est le citoyen qui paye tout ça. On n'a plus de place de parking, c'est difficile, les gens ont difficile d'accéder. On est quand même des commerçants, c'est quand même pas facile. Hein? La conjoncture actuelle est déjà très difficile.
Et maintenant, ben voilà, après maintenant, voilà que c'est les travaux et qu'on nous supprime encore des choses et qu'on décide de choses sans nous avoir consultés. Moi, franchement, je vous jure, je suis en pétard. Je le dis. Mais, moi, ça fait des mois, depuis que j'étais au conseil et que j'ai entendu qu'on mettait la rue en double sens, j'en ai parlé au conseil. On m'a dit, mais ne vous tracassez pas, Madame Darcy, monsieur qui habite rue de Montgomery. On m'a bien dit, ne vous tracassez pas, c'est pas pour tout de suite. Ben, je vois que ça va vite maintenant. Et on se demande pourquoi la population quitte Verviers. Ben, voilà. Voilà, ça veut tout dire. Et moi, ce que je voudrais bien pouvoir rajouter, c'est que c'est déjà avec un seul sens impossible de dormir à rue. Voilà. Les chambres à coucher à rue, on ne sait pas dormir déjà maintenant. Il y a un potin avec les bus, tout ce qui passe dans la rue. Il y a du trafic. Et quand c'est à double sens, alors là, n'en parlons pas. Il y a trop de trafic dans cette situation. Alors, je vais tenter, non pas de vous convaincre, parce que ça, j'aurais difficile, mais un peu quand même essayer d'expliquer. Là, je comprends le fait, venez nous consulter, venez nous demander, etc. Et c'est un peu le but de ce soir, même si évidemment des décisions stratégiques ont déjà été mises sur la table. Mais au niveau de la mobilité, c'est une matière où il est quasiment impossible de faire une conception quartier par quartier, rue par rue. Parce que inévitablement, les choix que vous posez, et je ne suis pas un expert de la mobilité, ce n'est pas moi qui ai fait le plan mobilité de la ville de Verviers en 2018, c'est un cabinet qu'on a désigné pour ça. Vous êtes obligé d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et donc, si on avait posé la question à l'ensemble des riverains, à l'ensemble des habitants d'une rue, il était certain qu'on n'arrivait pas à établir un plan de mobilité global sur la ville. Ça c'est un peu pour vous expliquer un peu la manière dont on essaye de mettre les choses en place. Alors, on l'a vu dans des rues qui sont à sens unique et qui passent en double sens. Ce n'est pas une première, évidemment, sur Verviers, ça arrive. Certains problèmes que vous évoquez, comme la vitesse et la pollution même, parce qu'une diminution du trafic, une augmentation du trafic ne voudra pas dire spécialement plus de pollution si elle n'est pas liée à cette vitesse et à ce problème de vitesse que nous avons. Le bruit. Mais le revêtement va être fait aussi. Donc, dans les aménagements que nous allons prévoir et dans la fête de refaire la rue, cela est prévu. Donc, voilà un peu certains arguments que je voulais vous donner. Je vois que d'autres questions arrivent. Au niveau d'une zone 30 globale, ça, il faut dire que malheureusement, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, tout ce qui est lié à la mobilité est soumis à notre tutelle, qui est la région wallonne, et qui vient constater ce que nous faisons ou ce que nous faisons mal. Et une zone 30, ça doit être une zone partagée. C'est-à-dire que ça doit être une zone où les trottoirs ne sont plus marqués. Vous avez une rue où, en fait, le piéton devient prioritaire. Vous imaginez, dans un axe comme celui de Mühlendorf, ce n'est pas possible. Mais encore une fois, les aménagements tels qu'on vous propose, il y aura nécessairement, c'est vérifié et vérifiable, une diminution de la vitesse et une convivialité qui sera augmentée. Alors, j'essaie de revenir dans le chat. Et pourquoi mettre maintenant en double sens alors que ça fait des années qu'on est en sens unique? La rue de Montgomery aussi était dans les deux sens avant. J'essaye de prendre les avis de mes conseillers. Ils sont là pour ça aussi, parce que j'ai l'impression d'être tous à leur première ligne ce soir. C'est plus agréable quand on... Les dames sont avec moi. Hein. Mais franchement, je vous entends. J'entends par rapport à ça. Alors moi, je ne veux pas faire de fausses promesses et dire qu'on va revenir en arrière, que tout va être... Voilà, je prends acte ce soir de ce que vous dites. J'en parlerai à mes collègues du collège communal. Et je vous dis, on ne peut pas avoir une vision quartier par quartier, rue par rue d'un plan de mobilité. Ça, c'est vraiment pas possible. Et donc, il y a à l'heure actuelle un report, effectivement, de trafic qui se font. Alors, tous ceux qui passent pour le moment, par exemple, rue de Montgomery, ne vont pas subitement passer chez vous.
Donc, le transfert ne se fera pas. Il va simplement, je vais dire, diminuer d'un côté, peut-être un peu plus augmenter de l'autre, mais on va essayer de retrouver un équilibre entre les deux rues. Non. Mais vous aviez entendu ce que j'ai dit? Je vous écoute, Madame Dehaene. Oui, ça me fait tout drôle, Madame Darcy des années. Hein? Oui, c'est juste, Madame Darcy, c'est juste. Parce que c'est votre nom en dessous de votre photo, voilà, alors. Voilà. Mais c'est parce que ça fait des années que notre rue, maintenant, est en sens unique. Et la rue de Montgombrou était dans les deux sens avant. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, maintenant, nous, on doit nous remettre en les deux sens? Là, je ne vois pas très bien le rapport. Pourquoi est-ce qu'on a aussi mis le bus plus loin? Avant, il était très bien mis, où il était dans la rue de Montgombrou. Il y avait, enfin, le trafic passait bien. Et depuis qu'on a mis le bus plus loin, où c'est vraiment tout rétréci, ben forcément, ça bloque. Ça bouche toute la rue. Hein? Ça, je l'avais dit aux conseillers. Hein? Maintenant, dans les nouveaux plans qu'on avait reçus dans le Verviers-Tois, dans la petite revue, il était mis qu'au bas de la rue de Montgombrou, on ne saurait même plus passer, il y aurait des piquets et on serait obligé de passer vers la place de l'abattoir. La rue de Storvert. Voilà. Est-ce que c'est vrai? À ce moment-là, le trafic ne sera pas du tout partagé. Il sera uniquement à l'avenue Mühlendorf. Heureusement qu'on a des personnes comme ça pour... Donc, si j'ai bien compris la question, donc, quand on descendra Mühlendorf, on est prioritaire par rapport à ceux qui viendront de l'avenue de Montgombrou, mais ceux de l'avenue de Montgombrou pourront toujours monter l'avenue de Mühlendorf, si c'était ça la question, si j'ai bien répondu. Madame Gillet. Non, ce n'était pas exactement ça. Lorsque, dans la petite revue Verviers-Tois, on a eu un avant-projet et dans cet avant-projet, la rue de Montgombrou ne rentrait plus du tout vers le palais. Elle était bloquée là et les gens devaient monter vers Stambert devant la place de l'abattoir. Donc, on ne pourrait plus accéder de l'avenue de Montgombrou au carrefour du Palais. Ça, Exactement, c'est ce que j'avais vu dans la petite revue Verviers-Tois. Qu'en est-il? Effectivement, vous avez raison. Il faut le reconnaître. Mais donc tout le trafic sera rue de Montgombrou. Non, vous avez raison que c'était bien dans la rue du Verviers-Tois, mais c'est une option qui n'a pas été retenue. Donc, je vous rassure à ce niveau-là. On continuera à pouvoir accéder de la rue de Montgombrou au palais. Et donc, effectivement, vous n'aurez pas un report. En fait, c'est ceux qui viennent justement de la percée de Montgombrou qui continueront à prendre la rue de Montgombrou pourront continuer à le faire. Donc, il n'y aura pas un report de trafic par rapport à ça. Et les bus? Oui, donc les bus passeront avenue Mühlendorf dans les deux sens. Donc, c'est une amélioration de la desserte de la rue par rapport à ça. Oui. Avec des aménagements qu'on vous montrera un peu ultérieurement au niveau des arrêts de bus. Est-ce que je peux me permettre une question ou revenir sur la problématique des camions? Vous avez répondu à ma question en disant que ce n'était pas l'idéal, mais qu'il pourrait quand même circuler dans la rue. On a vécu l'expérience de l'avenue Mühlendorf à double sens, sauf erreur, en 2017. Ça a été pénible parce qu'on avait les bus dans les deux sens, les voitures dans les deux sens et les camions dans les deux sens. Honnêtement, c'était vraiment pénible. Et au niveau du volume du trafic et au niveau du bruit. Parce que les maisons, on était en façade, on était le nez sur la circulation. Alors moi, ce qui me rassure, c'est que maintenant, j'ai vu qu'on allait un peu réduire la largeur des trottoirs, mais que entre les maisons et la rue, on aura donc le trottoir et puis un espace de stationnement et puis alors les véhicules. Donc ça, quelque part, ça me rassure. Mais je reviens toujours sur la problématique des poids lourds. Si on a double sens voiture plus les bus qui s'arrêtent périodiquement aux arrêts qui leur sont consacrés, si en plus on a la circulation des camions,
ça va être vachement costaud dans la rue. D'où question, est-ce que éventuellement le trafic des camions ne devrait pas être encouragé vers le ring et partir vers l'extérieur et faire le tour de Verviers plutôt que de rentrer dans le centre? Voilà, ça c'est ma première question. Et la deuxième, je n'ai pas vu la question de l'aménagement du parking le long du mur du stade de Bielmont. Donc quand on quitte la place d'Arles pour aller vers l'avenue Alexandre-Duchesne, si on prend dans ce sens-là, donc je quitte l'avenue Millendorf pour aller vers l'avenue Alexandre-Duchesne, à ma gauche, j'ai un trottoir et à droite, on a tout un terre-plein qui est complètement défoncé où les véhicules vont se stationner, même des camions vont régulièrement se stationner. Est-ce que cet espace-là va être modifié ou pas, sachant que le stade de Bielmont, ça génère quand même pas mal de circulation. Il y a des moments clés où le stade de Bielmont est bien bouchonné, c'est notamment le mercredi après-midi et le samedi, parce que ça correspond aux entraînements des clubs et compagnie. Donc, est-ce qu'on a un peu envisagé ça? C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de trafic autour et lié au stade de Bielmont à certaines périodes de la semaine et à certaines périodes de la journée. Voilà. Donc, je vais répondre à la question 2 qui est la plus simple. Donc, je vous confirme que les places de parking devant le stade de Bielmont seront refaites exactement à l'identique, donc pas de perte de place là-bas, parce que nous sommes nous-mêmes conscients évidemment de l'importance et de déjà le nombre insuffisant, mais le problème c'est toujours dans des éléments comme ça, c'est beaucoup de voitures à un même moment qui sont difficiles de caser, donc à ce niveau-là tout sera refait. Et par contre, ben voilà, ça peut être des choses utiles par rapport à votre première question, une soirée comme aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de problème de demander à ce que dès demain, le service mobilité de la ville de Verviers planche sur une interdiction pour les X tonnes de passer par l'avenue de Montgomery. Je pense que c'était pas, je ne m'avance pas trop en disant ça parce que, mais encore une fois, moi personnellement, je ne suis pas très loin, mais je ne suis pas du quartier. J'ai pas l'impression, enfin, je ne vois pas trop l'intérêt pour certains camions d'aller se mettre dans ce centre-ville. Maintenant, on sait qu'avec les GPS, etc., il y a parfois des itinéraires un peu bizarres qui sont choisis, mais en tous les cas, votre demande est notée à ma droite, puisque j'ai un script qui note tout. Votre demande est notée et sera analysée, et je pense, sans m'avancer, qu'on pourra vous donner satisfaction. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Voilà, monsieur, c'est Madame Rome. En fait, pendant vos travaux qui vont durer deux ans, tout à l'heure, je vous ai posé la question pour savoir, au niveau des stationnements, allons-nous avoir accès, je vais dire, à la rue facilement pour nous, en tant que commerçants, de se garer quand on sait qu'on n'a pas tous des garages? Alors, comme je vous l'ai dit, donc on est dans une première phase d'échange aujourd'hui par rapport aux travaux et à l'aménagement. Donc, il y aura une deuxième phase qui se fera avec l'entrepreneur au niveau du phasage du chantier. Donc, encore une fois, 2 ans, ça peut paraître long. C'est long parce que, je vous l'ai dit, c'est une réflexion totale. Donc, on s'attaque aux impétrants également, hein, ce qui octroie une zone de chantier beaucoup plus longue. Ce sera par phase. Maintenant, il est clair qu'à certains moments, plus ou moins limités dans le temps en fonction du phasage. Oui, mais vous dites par phase. Vous allez commencer par quelle rue? Par l'avenue Millendorf? Par l'avenue... Donc ça, c'est le dernier slide qu'on vous a présenté. Peut-être le remettre où je donne la parole à l'auteur de projet. Donc, il y a phase et phase. Donc, il y a phase dans le sens où on va d'abord commencer par la place, puis on va faire la rue, etc. Mais même, il y aura des sous-phases. Je veux dire, le jour où on s'attaque à l'avenue Millendorf, on ne la ferme pas d'en bas jusqu'en haut d'un coup. Je vais prendre par exemple un chantier sur lequel on est actuellement, qui est la rue Renier, un peu différente, mais on est un peu dans le même style au niveau des impétrants, etc. Sur l'ensemble, la rue est fermée, ça c'est sûr, mais sur l'ensemble de la rue, le chantier occupe
30-40 mètres et on peut accéder par en bas jusqu'aux barrières de chantier et par en haut, on peut descendre jusqu'aux barrières de chantier. Ce sera un peu le même cas dans le phasage. Par contre, à certains moments, mais qui seront ponctuels, donc pas 2 ans très certainement, que ce soit vos garages privés ou que ce soit l'entrée de certains commerces, là, fatalement, quand on refait l'égout ou avec la IDE, ou quand on va poser le goudron devant votre porte de garage, momentanément, votre porte de garage ou l'entrée de votre commerce ne sera plus accessible. Je tiens à dire qu'au niveau, mais c'est uniquement, c'est pas moi qui ai fait le décret, c'est la région wallonne, mais qu'au niveau des indemnités travaux sont prévues. Mais quand je dis, c'est uniquement pour les activités commerciales. Par exemple, les professions libérales n'ont malheureusement pas droit à cette indemnité, mais tous les commerces sur la place et sur la rue seront éligibles à cette indemnité commerce qui peut monter jusqu'à 6 000 €. Et il y a également une indemnité ville de Verviers qui est prévue de 1 500 € en fonction de l'endroit où se trouve votre commerce et votre activité. Vous pourrez promériter certaines primes par rapport à ça. Ici, j'ai juste remis le slide qui concerne le phasage. Et donc, vous voyez que la phase 1 correspond à l'avenue Mühlendorf. La phase 2, le haut de l'avenue Mühlendorf. Et puis la phase 3, la place d'Arles. Donc, on a en fait un chevauchement donc, qui va se faire entre la phase 1 et 2 et puis entre la phase 2 et 3. Mais l'ensemble des travaux est prévu sur grosso modo 2 ans. Donc, avec le début des travaux qui est prévu en mars 2022. Et je parle sous couvert de la... Votre micro. Oui. Et je parle sous couvert de la chef des travaux de la ville de Verviers. Quand on dit phase 1, avenue Mühlendorf, on ne fermera pas l'entièreté de l'avenue Mühlendorf puisque les zones sur lesquelles nous ne travaillerons pas n'ont aucun intérêt à être fermées. Donc, sous ce phasage qui est aujourd'hui comme il est parce que nous ne sommes pas encore à l'attribution au niveau de l'entrepreneur et que lui-même devra nous expliquer comment est-ce qu'il va phaser son chantier, il y aura des sous-phases. Donc, la zone de chantier ne sera jamais sur l'ensemble de la rue. Oui, mais donc c'est comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure avec par exemple la rue Renier, vous aurez en fait la rue qui sera un espèce de sens unique où vous pourrez monter la rue et y faire demi-tour jusqu'à l'entrée du chantier qui sera évidemment matérialisé par des barrières et même chose pour descendre. Donc, la zone de chantier sera au minimum pour ce que les gens puissent travailler et que les entrepreneurs puissent travailler. Mais voilà, ce sont des sociétés qui ont l'habitude évidemment de ce genre. Par contre, oui, à certains moments, je prends encore l'exemple parce que c'est vivant puisqu'on le voit pour le moment. Par exemple, rue Renier, pour le moment, ils sont sur le bas de la rue. Les habitants des 10-15 maisons du bas de la rue, à l'heure actuelle, ne peuvent plus accéder avec leur véhicule juste devant leur maison, mais peuvent s'arrêter soit avant, soit après la zone de chantier. Alors, je tiens à rassurer aussi que ça, c'est une obligation de l'entrepreneur, c'est que les véhicules de secours doivent toujours pouvoir passer. Donc ça, même en cas de chantier, s'il doit y avoir une intervention urgente des pompiers ou d'une ambulance, l'entrepreneur a l'obligation de maintenir cela et qu'également, fatalement, accéder à votre domicile ou à votre commerce à pied sera toujours garanti. Il y a peut-être des moments où ce sera tout petit peu plus compliqué lorsqu'on fait certains impétrants juste devant votre trottoir, mais ce sera limité dans le temps. Et pour les bus, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Les bus qui sont sur la place d'Arles. Oui, il y aura des... Je ne peux pas encore vous expliquer dans les moindres détails le plan de mobilité, mais il est clair que celui-ci sera adapté le mieux possible afin que les personnes devant se rendre en bus ou prendre le bus
soient le mieux informés possible. Voilà, je vois qu'il y a un témoignage d'un habitant de la rue Simon Lebet. Bah oui, c'est impactant, c'est sûr, mais voilà, l'entrepreneur est de bonne composition aussi, essaye toujours de mettre le meilleur accès possible. Peut-être sujet qu'on m'évoque parce que au niveau de la place, donc le but c'est vraiment de rendre une place plus conviviale, un peu plus verte. On a malheureusement dû se séparer du chêne canadien qui trônait au milieu, mais voilà, on va remettre d'autres essences. Est-ce que, je lance la question ce soir, mais n'hésitez pas à nous revenir, est-ce qu'un aménagement type loisir comme c'est prévu, est-ce que c'est quelque chose qui parle aux habitants du quartier? Parce que ça, c'est par exemple une option qu'on peut ne pas mettre ou mettre en fonction d'eux. Je ne sais pas s'il y a un comité de quartier fort actif à ce niveau-là ou si vous avez des options. Mais voilà, ça fait partie des options qu'on peut encore retravailler également ensemble. Alors, je ne sais pas si ma question est pertinente ou pas, mais donc vous allez faire des travaux d'égouttage et tout ça. Donc, vous allez ouvrir donc, la route. Est-ce que vous allez toucher, je vais dire, tout ce qui est au niveau de la problématique de l'eau, vous voyez, tout ce qui est électricité, gaz, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si ma question est pertinente ou pas. Donc, voilà, si ça va nous poser des problèmes aussi à ce niveau-là, si vous allez devoir faire des coupures. Alors, je vais céder la parole pour cet aspect technique des choses. C'est une question évidemment importante. Donc, je te passe la parole alors. Voilà, bonsoir à tous. Donc, en ce qui concerne donc forcément les travaux, au niveau impétrant, donc l'ensemble des impétrants vont être renouvelés, donc à savoir l'électricité, l'eau, le gaz et le téléphone. Donc, ces impétrants vont être reposés en accotement, en général principalement sous le parking, sous les places de parking. Donc, tous vos raccordements seront renouvelés également. Alors, en ce qui concerne l'égouttage, certains tronçons d'égouttage vont être remplacés en tranchées ouvertes et d'autres vont être réhabilités, donc notamment une bonne partie de l'ovoïde. Donc, l'ovoïde, c'est un tuyau en forme de section d'œuf, va être rénové par l'intérieur. Alors, tous vos raccordements particuliers d'égouttage vont également être renouvelés. Donc, maison par maison, un nouveau tuyau sera posé avec le raccord sur l'égouttage. Donc, grosso modo, ça se déroulera donc comme M. Léchevin l'a expliqué tout à l'heure. Ça déroulera de la même manière que la rue Simon Lebet. On renouvellera d'abord les raccordements particuliers d'égouttage pour ensuite poser les impétrants en accotement, réaliser vos raccordements aux différentes énergies et aux câbles pour ensuite réaliser la voirie en partie en surface. Voilà. Merci. Donc, au niveau des impétrants, c'est clair que dans un chantier comme celui-là, ça apporte une plus-value certaine, puisque l'objectif, évidemment, c'est de vous laisser tranquille une fois qu'on aura fini les travaux. Le seul souci, et je préfère être franc quand on parle de ça, c'est que fatalement, on va ouvrir une première fois pour faire les impétrants. On va remettre au mieux les accotements, mais ce ne sera pas fatalement l'aménagement définitif. Donc, le temps que les impétrants se font, vous aurez non pas un trottoir ouvert, évidemment, mais un trottoir qui ne sera pas dans son état définitif. Ça, je préfère le dire aussi, mais c'est les problématiques, évidemment, quand on refait ce genre de choses. Mais voilà, c'est un choix aussi budgétaire quand même assez important que nous avons fait de le faire pour aussi vous laisser tranquille après. Alors, pas budgétaire pour vous, mais je vais dire, nous autres, on va être prévenus une semaine avant, 15 jours avant, un mois avant. Vous savez, quand on a des agendas à gérer, je vais dire, vous ne pouvez pas… Et je tiens à rassurer, je parle sous couvert, sous le couvert du bureau d'ingénierie. Il n'est pas question de vous couper l'eau pendant 2 semaines ou même pendant certaines périodes. Donc,
l'ensemble des travaux qui se feront, on maintiendra un service. Alors, je ne dis pas, c'est déjà arrivé sur d'autres chantiers, l'accident est toujours possible. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines d'ici, sur le chantier rue du Manège, on a touché avec un engin de chantier une conduite d'eau. L'eau a été coupée pendant un certain temps dans le quartier. On se souvient tous des images de la rue de Limbourg sous eau suite à une explosion d'une canalisation. Mais là, ce n'était pas dû à un chantier, c'était la canalisation qui était crevée et qui a explosé. L'accident est toujours possible. Mais sinon, vous ne devrez pas subir de désagréments par rapport à des coupures, etc. Alors, en termes d'information, je répète que le phasage, même le sous-phasage du chantier est encore à déterminer, mais nous reviendrons vers vous par rapport à ça. Et il y aura un élément qui sera maintenu, c'est la cellule chantier. Donc, c'est une cellule dont vous aurez les coordonnées, qui est une cellule qui réunit notre expert en mobilité et des personnes qui suivent le chantier, que vous pourrez consulter lorsque vous avez des problèmes et qui seront là pour essayer de répondre à vos questions. L'entrepreneur sera également disponible. Alors, je vous le dis tout de suite, lorsque les ouvriers sont sur le chantier, ce n'est pas vers eux qu'il faut de suite se retourner pour poser toutes les questions, parce que parfois, l'information n'est pas toujours la bonne, mais vous aurez un numéro de téléphone et une adresse mail où vous pourrez même quasiment de manière quotidienne faire part de vos problèmes, faire part des questions que vous avez. Si à un moment donné, votre entrée de votre commerce est mal aménagée durant une phase de travaux, n'hésitez pas à nous sonner. Franchement, l'entrepreneur est souvent de très bonne composition et essaye que ça se passe le mieux. Parce qu'il sait que plus les riverains adhèrent au projet et adhèrent à la façon dont se passe le chantier, au mieux le chantier se passe. Alors peut-être question aussi au niveau des évacuations des déchets. Donc ça, il y aura l'entrepreneur qui prendra les poubelles devant chez vous pour aller les mettre à un endroit spécifique où les camions viendront chercher vos poubelles. Donc à ce niveau-là, parce que je pense maintenant, en réfléchissant, que je l'ai vu passer dans le fil de discussion et que je n'avais pas répondu, mais ça c'est prévu aussi, l'évacuation des déchets ne sera évidemment pas stoppée, quel que soit le moment du chantier. Je pense que vous allez avoir des difficultés avec des personnes âgées qui n'ont déjà pas des facilités pour le moment. Je ne sais pas à combien de mètres vous allez mettre vos dépôts, mais ce n'est déjà pas facile pour certaines personnes. On le voit chaque fois, enfin chaque semaine, donc ça va à mon avis vous poser un peu des problèmes. Bon, c'est vrai que vos travaux doivent être aménagés, mais bon, voilà, ça va, je pense, poser quelques soucis, quoi. Donc, ouais, on est bien conscient de tous les types de publics qu'on peut rencontrer, avec des gens qui seront facilement s'adapter à la chose et des publics beaucoup plus difficiles. Je tiens à rassurer, évidemment, ce n'est pas la première voirie qu'on refait à Verviers, donc on est sensible à ça et on essaiera vraiment d'aider. Pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ici, un couple de personnes âgées est venu au bureau pour consulter les plans. On a essayé de les rassurer au mieux. Tout ne sera pas parfait, mais on essaiera vraiment d'être derrière chaque problématique, d'être derrière chaque mouvement de chantier, en essayant de faire la meilleure communication qui soit possible. Alors, il faut savoir aussi qu'un chantier, ça vit. Donc, ce qu'on vous dit une semaine ne peut malheureusement ne plus être vrai la semaine d'après. Mais nous essaierons de communiquer au mieux. Je m'explique. Imaginez, par exemple, les intempéries. Je ne peux pas prédire quel temps il fera dans 10 jours. Et donc, il y a parfois des phases de chantier où on vous dira, écoutez, on va commencer cette phase-là la semaine prochaine, et puis malheureusement, il commence à neiger, donc on doit reporter cette phase de quelques jours. Je vous rassure, dans les 2 ans de délai, on intègre évidemment ces problématiques d'intempéries, donc on ne va pas se retrouver avec un chantier qui va déborder, mais par contre, dans les sous-phasages, parfois, avec un chantier qui vit comme celui-là, on devra s'adapter, donc ça, je préfère encore une fois prévenir. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Effectivement, et en plus, il faut vous dire que quand vous êtes dans des copropriétés, vous avez des charges.
Donc, je me permets aussi de dire ça. On a des charges au niveau des entretiens. Et quand vous êtes en plein été, que vous avez énormément de poussière pendant les travaux, et ça, on l'a entendu énormément avec la rue Simon-Loubet, les gens doivent entretenir. Et quand vous êtes dans des copropriétés, je peux vous assurer, si on doit toutes les semaines faire venir quelqu'un, ben, voilà, ça va aussi avoir des répercussions au niveau des portefeuilles. Et si certaines professions ne peuvent pas avoir des indemnités et qu'on doit encore ajouter ou qu'on perd, que ce soit de la patientèle ou de la clientèle, ça va poser des problèmes. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez pensé aussi à ça. Mais c'est pas qu'on n'y pense pas, c'est que la solution à implémenter, à mettre en place est compliquée. Effectivement, soit il va faire trop beau, trop chaud, et on risque d'avoir dans certaines phases du chantier plus de poussière. Et donc, c'est vrai qu'à certains moments, il faudra peut-être fermer la fenêtre qu'on a envie de laisser ouvrir en été. Ça, il faut bien le reconnaître. Et aussi, comme je l'ai dit, comme on va commencer par les impétrants puis qu'on fera la voirie après, vous allez avoir une phase où s'il pleut ou s'il fait mauvais, on risque d'avoir les pieds un peu plus boueux. Maintenant, on est limité par rapport à notre champ d'action, évidemment, par rapport à ça. Je le dis encore une fois, ce n'est pas la première voirie qu'on refait et ce ne sera pas la première voirie pour également l'entrepreneur qui le fera. Ce sont des choses sur lesquelles ils sont attentifs, ils essayent de faire au mieux. Mais oui, je ne peux pas vous dire que ce ne sera pas le cas et je ne peux pas vous dire que j'ai une solution clé sur porte à la boue qui va être un peu plus présente dans le quartier ou à la poussière qui va être un peu plus présente lorsque les phases de chantier se feront en été. Encore une fois, comme je l'ai dit, donc on vous a présenté aujourd'hui les grandes phases du chantier. Ce chantier sera lui-même sous-phasé. Donc l'impact devant votre domicile ne sera pas de 2 ans. Il sera évidemment réduit, mais à ce moment-là, vous risquez effectivement, quand vous rentrez chez vous, dans le commun, lorsque vous rentrez, je vis également dans un immeuble dont je sais les problématiques parfois des communs, il risque peut-être ce jour-là d'être un peu plus boueux lorsqu'il pleut, etc. Mais il n'y a malheureusement pas de miracle par rapport à ça. Je vois que le parking est un souci. Nous, je vous dis, dans le projet qu'on a voulu intégrer, on a vraiment limité le nombre de places qui seraient supprimées. Ou pas. Donc, c'était vraiment je crois que c'était dans l'introduction. C'était vraiment quelque chose sur lequel on a insisté parce qu'on est conscient de cette problématique. Je vois Madame Darcy. Oui, on me rappelle l'importance du marquage des places qui va peut-être limiter un peu le parking sauvage, qui va nous permettre peut-être de revoir vu que les emplacements sont bien tracés, peut-être d'avoir un stationnement qui se fait mieux et qui de facto augmentera le nombre de places parce que parfois on se gare entre les deux. Enfin, on a déjà vu des images comme ça. Madame Darcy. Il faut bien rouvrir votre micro, Madame Darcy, sinon je ne vous entends pas. Pas d'énervement. Voilà, oui, parce que c'est lourd. Hein. Maintenant, il est mieux alors. Ça va vous... Ah, on vous entendait, là on ne vous entend plus. Voilà. Ça va? Ça va? Oui, très bien. Oui. C'est parce que, voilà, il y aura moins de trafic dans la rue de Montgombrou. On peut imaginer que les personnes qui, à l'heure actuelle, descendent du stade et vont tourner à gauche pour rentrer dans la rue de Montgombrou, il y aura éventuellement un report qui sera fait chez vous, mais qui sera partagé. En 2017, c'est ce qui s'est passé. C'est que tous ceux, plutôt que de prendre la rue de Montgombrou, prenaient l'avenue Mühlendorf. J'ai des témoins, parce qu'il y en a qui habitent Saint-Vert et qui m'ont dit « Oh oui, nous, on descend l'avenue Mühlendorf ». Mais alors, pourquoi est-ce que les bus ne continuent pas à descendre rue de Montgombrou et les autres monter l'avenue Mühlendorf? Garder le sens des bus comme il est actuellement. Je dois dire que c'est assez rare qu'on nous demande de ne pas desservir en bus. D'habitude, c'est un peu le contraire qu'on nous demande. Ça fait des années
qu'on n'a plus de bus qui descendent. Donc, ouais, ben, et il s'arrête ici derrière. derrière. Encore une fois, là, je dois dire qu'on peut analyser la demande, on la note en tous les cas. Parce que si on a déjà double sens, plus les bus, plus les camions, les crues de Montgomery n'a plus rien, ben, je ne sais pas, mais le calcul... Ok, donc pas de bus qui descendent et qui continuent à prendre Montgomery, je note. Ben, c'est moins triste aussi avec les virages. Il faut penser qu'il y a beaucoup de virages dans l'avenue Mühlendorf, l'air de rien. Oui, mais je dis, ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous, et croyez ça encore... c'est pas normal hein, que je dis tout ça. Non, mais je sais très bien que... On essaie de il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça aussi, c'est que les poids lourds, les bus, bon, c'est des tonnes, quoi. Donc, je vais dire quelque part, si vous avez affaire à des habitations qui datent de 1970 ou de 1950, ben, vous risquez d'avoir beaucoup, si vous avez des tacs au niveau de vos routes, des grosses tacs d'égout. Enfin, je ne sais pas si on fait encore ça actuellement, mais vous risquez d'avoir, à mon avis, des problèmes avec des tremblements et les façades, parce qu'on sait déjà qu'il y a quand même quelques façades qui sont déjà abîmées. Et, donc voilà, moi, je ne suis pas sur chantier, mais bon, voilà, à mon avis, ça peut poser aussi des problèmes à ce niveau-là, hein, parce qu'on voit déjà, quand on regarde certaines habitations qui sont déjà fissurées un peu partout, par le passage des poids lourds, excusez-moi, mais ça risque de poser problème. Hein. Et ça ne sera pas une première. Hein. On a déjà eu des fissures dans le mur. Hein. Oui. Donc, voilà. Oui, encore une fois, moi j'insiste sur le fait qu'une des raisons de ce genre de désagrément, c'est aussi beaucoup la vitesse, hein, qui dans le projet a vraiment été fait et pris en compte pour essayer de limiter ce phénomène de vitesse. Alors je voulais rassurer également pour les maisons plus anciennes, il y aura un état des lieux qui sera fait des habitations avant chantier. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est important aussi de vous dire. Encore une fois, je touche du bois, il est très rare qu'on ait des problèmes de ce type, des chantiers qui détériorent des habitations, c'est extrêmement rare, mais toutes les précautions seront prises. Voilà, le but n'est pas de faire de Mühlendorf une autoroute, ni une nationale. Il y a un plan de mobilité, comme je l'ai dit, qui a une vision globale de la ville. On peut, j'entends les remarques, essayer d'aménager ici les bus, les camions, nous allons nous remettre au travail par rapport aux demandes qui sont faites. Mais nous avons vraiment cette vision qu'à mon avis, allez, moi je connais quand même un peu le quartier parce que j'habite rue Karl Grün, c'est quand même pas très loin. Allez, c'est cette espèce de rampe de lancement que les voitures prennent à l'heure actuelle. On entend les moteurs qui vrombissent en bas de la rue et qui la prennent à fond la caisse. Mais dans l'aménagement qu'on fait, ce phénomène-là, justement, va être beaucoup plus pacifié. Et donc, peut-être que des désagréments que vous pensez avoir x2 parce qu'on va mettre en double sens, en fait, le phénomène va un peu s'amenuiser. Alors, je ne dis pas que... En partie, oui. C'est fatigant hein, quand vous êtes sur votre terrasse et que vous avez même des amis. On prend l'apéritif sur la terrasse et on me dit « Oh là là, quel trafic !» Et on n'est que dans un sens. Vous vous imaginez? Donc, quand ça va être les deux sens, moi, j'aurai plus personne qui voudra venir chez moi. J'irai chez les autres, paraît, tant pis. Mais ça, il y a aussi évidemment des parties de ville qui génèrent évidemment plus de trafic que d'autres. Oui, mais enfin, on est face au on a acheté que c'était sens unique, donc hein, déjà comme ça, et maintenant on se retrouve avec un appartement qui perd de sa valeur. Il faut reconnaître, alors qu'avant, l'avenue Mühlendorf, c'était une très belle rue. Hein. Elle était renommée comme la rue de Montgomery. Il faut reconnaître. Et maintenant, c'est vraiment le quartier qui perd toute sa valeur. Mais ça, moi, Madame Darcy et je lis Madame Trichat, au niveau de la plus-value du quartier, cet aménagement va en être un. Je vous le garantis. Et vous verrez un peu plus tard,
on aura des esquisses peut-être un peu plus visuelles à vous présenter un peu plus tard. Ce qu'on va faire. Et au niveau de Mme Trichat, moi, je reste convaincu que le double sens et l'aménagement au niveau des trottoirs, etc., que nous avons imaginé, sera plus sécurisant pour les enfants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, moi, j'en suis persuadé. Parce que c'est une philosophie que nous mettons dans tous les projets qu'on développe comme ça. Donc, on ne réfléchit pas à un projet sans prendre toutes ces caractéristiques en ligne de compte. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement un trafic plus important, il faut l'avouer, parce qu'il y a un double sens, qu'on va démultiplier les problèmes qu'aujourd'hui vous connaissez. Et donc, moi, je réponds vraiment à ça, parce qu'on dit que ce sera plus dangereux pour les enfants ou pour les gens qui y habitent. Moi, je suis convaincu que ce ne sera pas le cas. Ce n'est que ça qui nous gêne, le double sens. Sinon, on est très content qu'on refasse la route, qu'on nous fasse un beau quartier. Entièrement d'accord. Nous, c'est le double sens. Bonjour. J'ai bien entendu. Je rejoins aussi madame pour le problème du double sens. Je suis pas d'accord avec votre avis par rapport à la valeur des maisons. Nous, quand on a acheté la maison, elle était plus chère parce qu'il n'y avait qu'un seul sens. Maintenant, à double sens, pour moi, c'est toujours plus dangereux pour les enfants. Voilà. Pour stationner, donc là, en montant, pour stationner, nous qui habitons à gauche, ça va être compliqué. Il faut stationner à droite, traverser avec les enfants, avec 3 enfants, et ça va être compliqué. Donc maintenant, franchement, vous poussez les gens à aller déménager, même à changer de ville. Vous parlez d'un aménagement de mobilité. Si c'est le même qui est en ville, qui a été fait en ville, c'est un désastre, quoi. On n'est pas contre le changement, mais ça reste à un seul sens. Aménager la place, c'est bien. Aménager la rue, parce qu'il y a trop de vibrations quand les bus passent, ça c'est par rapport c'est une route qui est un peu vieille. Mais en tout cas, double sens, là c'est quand vous nous forcez la main, hein, en disant que vous venez avec un projet déjà fait, déjà validé, alors que vous n'avez même pas pris notre avis. Moi, si je savais que ça allait devenir un double sens, je n'aurais même pas acheté ici. Moi non plus. Je travaille à Bruxelles, donc j'aurais pu préférer m'approcher de Bruxelles que de rester ici. Et je peux me permettre, remarquer quand même que les virages sont fort près un de l'autre, hein, aussi. Donc, on n'a pas de visibilité. On n'a pas vraiment une visibilité d'une grande route, quoi. On est coupé par les virages, hein. Donc, même ceux qui viennent, des fois, ils roulent tellement vite, ils ne nous voient même pas. Ils freinent à mort parce qu'ils sont surpris, quoi. J'ai bien entendu les interventions de M. Trichat et de Mme Darcy à ce niveau-là. Donc, toutes vos interventions sont compilées. Moi, là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment cette vision globale de la ville qu'on essaye d'avoir en tête quand on fait ce genre d'aménagement. Le but n'est pas de se dire, tiens, comment est-ce qu'on va ennuyer Mme Darcy pendant sa pension bien méritée, hein, c'est vraiment pas ça qu'on fait, hein, surtout qu'elle a été vraiment très méritée par rapport à tout ce que vous avez fait pour la ville de Verviers. Voilà, encore une fois, je vous entends aujourd'hui, mais ça va être compliqué évidemment de ne pas appliquer ce plan de mobilité, notamment au niveau du double sens. Y a-t-il encore une demande d'intervention? Alice? Si je peux me permettre, est-ce qu'il y a aussi un plan? Bonjour. Oui. Et Mme Alice qui avait demandé la parole et M. Trichat, je vous la rendrai de suite après. D'accord? Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, j'entends bien ce que vous avez présenté. Donc, le plan global de mobilité qui demande un double sens pour drainer le trafic dans et vers la ville, enfin, et en extérieur de la ville. Je me dis juste que voilà, pour les questions de convivialité dont vous parlez, que vous mettez en avant, pour la mobilité douce aussi dans le plan Wallonie, etc.,
je trouve que ce serait vraiment hyper intéressant de prendre l'avis ici de toutes les personnes qui se sont manifestées pour demander de vraiment ralentir la vitesse et non pas compter simplement sur le double sens qui va de facto faire ralentir les gens, mais en mettant des retracissements de la route, en forçant le ralentissement de la vitesse plutôt qu'en supputant que les gens vont ralentir parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'ils pourront imaginer que quelqu'un d'autre va arriver en face. Je trouve que voilà, c'est pas un axe où on est obligé d'aller vite, c'est un axe où on sort, on rentre dans la ville, un axe important pour le faire, mais c'est pas non plus la Bouquette ou je ne sais pas. Voilà, c'est un axe quand même qui peut être convivial et qui devrait l'être. Et je crois que Verviers doit jouer sur cette convivialité à fond. Et c'est maintenant, quand on refait une rue, qu'il faut le penser et pas se dire dans 10 ans, on va faire marche arrière parce qu'on a été trop loin et que ce n'est pas. Voilà, c'est. Et je rejoins vraiment les avis du bruit de la ville, de la rue, qui, je pense, fait un peu cuvette avec les bâtiments des deux côtés. Et c'est vraiment, à certains moments, quand les remorques rebondissent, quand des poids lourds passent, etc., c'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de bruit. Et donc, je trouve que c'est un aspect qui est nuisance. Il y a la pollution, il y a le trafic, mais la nuisance sonore, c'est une nuisance qui est fort quand même déclarée quand même dans beaucoup d'endroits de la ville. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait des aménagements. J'imagine que vous l'avez pensé, mais j'espère que vous l'avez encore plus entendu aujourd'hui, que les citoyens sont un petit peu exprimés. Très réticents. Très réticents. Il faut la prendre en exemple. Oui. Mais effectivement, on ne compte pas que sur l'effet double sens pour limiter la vitesse. Il y aura des aménagements qui sont prévus. Maintenant, chaque rue a sa caractéristique. Et par exemple, tu ne peux pas faire avenue Millendorf ce que tu fais, par exemple, je sais pas moi, rue des Prés, où il y a des coussins berlinois quasi tous les 50 mètres. Mais en tous les cas, l'objectif, et c'était rappelé dans l'introduction et dans le premier slide, c'était je crois la première phase, le mot convivial est vraiment celui-là. Donc tout ce qui va être mis en place va aller dans ce sens, avec la réflexion mobilité douce aussi, qui se fera par un autre intermédiaire, mais qui se fera aussi. Donc on a vraiment ça en tête dans tout ce qu'on essaie de faire, de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Mais effectivement, c'est des choses qui doivent se penser maintenant, c'est vrai, parce qu'une fois qu'on fait les travaux, fatalement, c'est pas facile de revenir en arrière pour certaines choses. Monsieur Trichat avait redemandé la parole, je lui cède volontiers. Justement, c'était par rapport aux travaux. Donc, est-ce que dans ces travaux, il y a un plan de retour vers un sens unique, au cas où ça se passe mal par après? Alors, tout est toujours faisable. Retour en arrière, par retour en arrière, toujours faisable. Moi, quand le conseil communal prend une décision, et je vous dis, je suis plus ou moins à l'aise, c'est un peu facile de dire, c'est les autres, c'est pas moi. Mais moi, je n'étais pas au collège à ce moment-là et je ne l'ai pas voté. Mais quand une décision est prise, il faut l'appliquer. Alors, la vie d'une ville, ça s'adapte. Et moi, j'espère qu'on va aller vers une ville plus pacifiée, plus en termes de mobilité douce. Mais voilà, c'est nous-mêmes qui devons changer nos comportements. Et je vis en couple, on a chacun notre voiture, on se déplace beaucoup en voiture. Donc, je suis le prototype même de celui qui doit sans doute changer sa manière de voir les choses et de faire les choses. Mais on aspire tous à plus de convivialité, plus de pacification de nos voiries. Et donc, on y travaille à chaque fois qu'on a. Et peut-être que quand on se reverra dans quelques années, le trafic, malgré le deux sens, aura diminué avenue Millendorf parce qu'on aura mis en place des outils qui nous permettent de peut-être éviter ce recours à la voiture trop souvent. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un optimiste, c'est un vieux pieux, mais c'est vers où on va aller, je pense, dans les années futures. Il y a la transformation aussi quand même du charroi automobile qui va vers des voitures plus hybrides, peut-être un peu d'électrique aussi. Il y a des bornes d'électrique qu'on est en train d'implémenter dans le centre-ville. Donc, tout ça fait que peut-être les problématiques sur lesquelles on s'arrête ce soir et qui nous paraissent insurmontables n'existeront plus d'elles-mêmes dans quelques années aussi. Alors, je n'ai pas dit que je misais tout là-dessus. On doit avoir une vision à court, moyen et long terme quand on gère une ville. Mais voilà, en tous les cas, le message plus idéaliste que je pouvais faire aussi ce soir, peut-être.
Voilà, il est 20h17, donc on a fait 1h40 de réunion. Moi, mes coordonnées sont sur le site internet de la ville, donc j'ai vraiment aucun souci à ce que même me téléphoner ou m'envoyer des mails pour poser de nouvelles questions. Je vous dis, on refera sans doute une petite séance, j'espère physiquement, si le Covid nous a un peu lâché la grappe, pour vous présenter les différentes phases du chantier. Nous allons répondre à certaines interrogations que nous avons eues ce soir. Donc, à moins que quelqu'un, parce que je veux que personne ne se sente frustré, à moins que quelqu'un veuille encore prendre la parole, je vous proposais de conclure la soirée, de vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire que toutes nos coordonnées, comme je l'ai dit, sont disponibles. La vidéo va être sur les différents réseaux. Donc, si vos voisins n'ont pas eu l'occasion d'assister à la réunion, ils pourront le voir sur nos réseaux et le PowerPoint sera également disponible. Et encore une fois, nous serons joignables. Je peux clôturer. Un grand merci à tout le monde. Je remercie le bureau d'études, les architectes, nos équipes qui sont autour de moi. On ne le voit pas, mais il y a quelques personnes autour. Je vous rassure tout de suite avec les distanciations, évidemment, requises par ces temps troublés. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci aussi. On vous tiendra au courant. Merci.